Bonjour à toutes et à tous. Mes chers camarades, c'est un réel plaisir pour moi d'introduire ce Campus 2025 en tant que nouvelle secrétaire nationale aux grands événements. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole au président de région, Monsieur François Bonneau, pour quelques instants. Quel plaisir de se retrouver dans ce moment si particulier, quel plaisir de se retrouver à Blois et quel plaisir de nous retrouver ici, bien évidemment autour de notre premier secrétaire, en saluant Olivier, de nous retrouver avec les amis, présidents des groupes parlementaires et les parlementaires, de nous retrouver avec les responsables de notre parti, de nous retrouver tous ensemble. Chers amis, chères militantes, chers militants, nous retrouver à Blois. D'abord, merci à Marc. Merci à Marc, d'abord, de tout ce qu'il fait pour que cette université d'été se passe bien, et puis de m'avoir laissé la parole en premier. Contre toute habitude protocolaire, j'ai un impératif juste derrière et je vais être rapide. Oui, nous sommes heureux, je crois, de nous retrouver à Blois parce que le Parti socialiste est bien vivant. Le Parti socialiste est vivant lorsqu'il débat. Le Parti socialiste est vivant lorsque les regards se croisent, ceux des militantes, des militants, ceux qui sont en responsabilité d'élus, et puis de débattre avec nos responsables. Et c'est essentiel, ce débat, dans ce moment, je le disais, particulier. Un contexte international qui est particulièrement préoccupant. On ne peut pas ignorer qu'au moment où nous nous réunissons, il y a de par le monde, et je pense notamment au peuple palestinien à Gaza, je pense particulièrement au peuple ukrainien, il y a de par le monde des femmes, des hommes, des enfants qui vivent des tragédies quand le droit international n'est pas respecté, quand des démarches qui sont des démarches extrêmement violentes mettent en péril l'existence des États et le droit à vivre de celles et de ceux qui y sont. Nous sommes dans un moment particulier parce que la situation nationale, c'est finalement l'image d'une confusion, d'un marasme total. En tous les cas, ce que reçoivent nos concitoyens aujourd'hui, c'est bien cela, quand ils expriment jour après jour leur désillusion et parfois leur incapacité à former un espoir pour l'avenir. Nous sommes dans ce moment particulier où l'extrême droite étend sa toile de jour en jour. Il faut que nous en ayons conscience à chaque fois que la démocratie recule. Nous sommes dans un moment particulier où le populisme avance à visage découvert, comme jamais. Nous sommes dans un moment particulier où le gouvernement de la France propose de répondre à la crise des finances publiques en faisant payer ceux qui n'ont rien et en exonérant ceux qui ont tout. C'est dans ce contexte-là que nous nous retrouvons avec, oui, une responsabilité parce que nous sommes le Parti socialiste et que toujours le rassemblement nécessaire à la fois des électrices, des électeurs, des citoyens, et notamment de ceux qui portent des valeurs de gauche et de l'écologie, toujours le rassemblement se fait avec et autour des socialistes. Comme si le progrès social, comme si les avancées politiques convoquaient toujours notre responsabilité, et je crois qu'il en est ainsi aujourd'hui. Nous sommes heureux de nous retrouver parce que le Parti socialiste, c'est un parti qui est capable de produire, à travers l'action de ses parlementaires que je salue, à travers l'action de ses militants, à travers l'action de ses responsables, un véritable débat ouvert sur le pays, et nous en avons besoin aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui convoqués dans un exercice de responsabilité qui appelle la valorisation, la mise au premier niveau des valeurs fondamentales de la République, qui sont des valeurs de justice, d'égalité, d'émancipation, de liberté. Et c'est à cela, j'en suis persuadé, que nous allons nous consacrer. Je le disais tout à l'heure à Patrick, j'ai salué Boris. Je suis heureux et fier en tant que militant que nos parlementaires travaillent à la fois comme nous-mêmes, militants, responsables, élus, à critiquer
voire à condamner les mauvaises propositions qui peuvent être faites, mais aussi à élaborer des solutions dont notre pays a besoin, attendues par nos concitoyens, là aussi un exercice de responsabilité. Je voudrais pour terminer, parce que vous êtes certainement nombreuses et nombreux aujourd'hui à vous dire qu'il y a un certain nombre d'échéances nationales, mais aussi locales, et je pense aux élections municipales. Vous êtes nombreuses et nombreux à penser que là aussi, nous devons poursuivre ou prendre des responsabilités. Eh bien, par rapport à la situation que connaît notre pays, il faut bien évidemment des solutions nationales et internationales, et nous y travaillons. Mais il faut aussi que nous pensions très fort, que nous sommes porteurs de cet idéal et cette réalisation de la décentralisation dans ce pays, et que la reconquête de la citoyenneté, elle ne se fera pas simplement par la loi, elle se joue sur le terrain. Oui, nous avons besoin dans ce pays qui est aujourd'hui bloqué, nous avons besoin de ramener de l'énergie par les territoires, avec les citoyens, faisant en sorte que la démocratie prenne un véritable visage. J'étais avec toi, Marc, tous ces jours-ci à porter, à illustrer ce que l'on fait dans une collectivité de gauche ici, Centre-Val de Loire, la région, par rapport à la responsabilité d'éducation. On a mis en place la tarification sociale. À chaque fois que nous en parlons, c'est quelque chose qui amène véritablement une adhésion très très forte. Dans cette région, les solutions économiques, elles sont certes nationales, mais si on a, il y a un peu plus d'un an, sorti du Ralex de là où il était, c'est-à-dire la menace de disparition, c'est avec une société coopérative, et c'est l'engagement de la collectivité, la nôtre en l'occurrence, qui a permis de fédérer un certain nombre de possibilités. Oui, la décentralisation, elle est peut-être une des solutions qui aujourd'hui peut amener nos concitoyens à reprendre espoir, à croire en la République. C'est, j'en suis persuadé, ce à quoi nous allons travailler tous ensemble tout au long de ces journées. Merci à vous et merci à Olivier de faire en sorte que cette université se prépare dans les meilleures conditions. Merci beaucoup François. J'invite maintenant Marc Grécourt, maire de Blois, à prendre la parole. Chers camarades, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. C'est évidemment, comme chaque année, un honneur pour le maire de Blois de vous accueillir ici depuis 6 ans maintenant. Une nouvelle fois, donc, ce campus qui marque la rentrée politique de notre parti. En mon nom personnel, mais au nom des élus blésois présents, je vous souhaite donc la bienvenue. Notre ville est fière, en effet, d'accueillir ce rendez-vous qui, chaque année, marque, je le disais, un temps d'ouverture, de rentrée politique, et évidemment, j'aurai l'occasion d'y revenir dans un contexte particulier. Je voudrais commencer, évidemment, comme l'a fait François Bonneau, par saluer notre premier secrétaire, cher Olivier, et à travers toi, bien sûr, toute la direction du parti. Merci à toi, cher Olivier, de ta fidélité à Blois jusqu'à au moins cette année. En tout cas, nous sommes évidemment à tes côtés pour porter les enjeux auxquels nous sommes soumis et qui sont premiers. Saluer bien sûr toutes les élus et tous les élus, qu'ils soient communaux, départementaux, régionaux, nos parlementaires, nos sénateurs, nos députés européennes, et puis saluer les camarades qui s'investissent tout au long de l'année dans chacune de nos fédérations. Et permettez-moi un salut particulier ici à Blois-en-Loir-et-Cher pour notre premier fédéral, donc Christophe Chapuis, et à ses côtés notre secrétaire de section de Blois, Cédric Marmuse. Donc merci à vous, chers camarades, militantes et militants de toute la France et des Outre-mer, d'être venus encore une fois jusqu'ici avec la force des convictions qui nous animent. Je veux enfin saluer celles et ceux qui sont l'avenir de notre parti, l'avenir d'une partie essentielle de la gauche, l'avenir de la France, nos jeunes socialistes, et le premier d'entre eux, Rémi, et pour notre département, Lola et Simon. Un grand merci aux permanents de la direction pour la préparation, l'organisation, l'élaboration de ce programme d'une grande richesse. Nous avons hier soir en mairie de Blois eu l'occasion avec
Olivier Faure de les saluer et de les remercier. Et puis, permettez-moi aussi de remercier ici, dans cette halle au grain, donc, toutes les équipes de Blois Congrès. Et puis, enfin, un petit salut particulier. Alors, je ne sais pas s'il est dans l'hémicycle, mais il devait animer une table ronde. Donc, saluer le maire de Bruxelles, Philippe Claus, que j'ai eu le plaisir de recevoir en mairie. Philippe, ah ben oui, je ne te voyais pas. Merci de ta présence qui traduit aussi concrètement ce qu'est le socialisme à l'échelle européenne. Alors ce rendez-vous 2025, dans la continuité de notre congrès, doit être celui de la mobilisation. Mobilisation pour bâtir l'avenir. Bâtir l'avenir dans l'unité du parti et de la gauche socialiste et écologique, en ayant à l'esprit que nous sommes le pivot central de ce bloc de progrès. Nous nous retrouvons cette année dans un contexte d'actualité particulièrement mouvementé, on peut dire préoccupant, voire angoissant. François Bonneau l'a aussi évoqué, à Gaza, un peuple qui subit un génocide que nul ne peut taire, et nous devons exiger des sanctions et la reconnaissance pleine et entière d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël. En Ukraine, où le peuple résiste encore et toujours à son agresseur qui est la Russie, nous sommes et resterons du côté de la résistance ukrainienne face à l'expansionnisme russe. Alors, à ces drames s'ajoutent les tensions qui parcourent notre pays. Les Françaises et les Français sentent jour après jour monter l'injustice sociale, l'injustice fiscale. On assiste à la colère, le doute, le manque de vision pour notre pays. Et l'annonce du Premier ministre et la chute annoncée du gouvernement en rajoutent encore un peu plus. Le chaos, ça n'est pas nous, ça n'est pas la gauche, ce ne sont pas les oppositions au Parlement et au Sénat. Le chaos, c'est la conséquence des politiques menées depuis 2017 par les gouvernements d'Emmanuel Macron, et l'irresponsabilité aujourd'hui, c'est François Bayrou. Face à cela, que propose le président de la République et le Premier ministre ? Un budget d'austérité qui abîme encore plus nos services publics, creuse les inégalités et sacrifie l'avenir. Nos parlementaires porteront une alternative, car notre rôle n'est pas seulement de commenter la crise, il est surtout de construire l'avenir. Et le sujet de la dette est un vrai sujet. Mais au-delà de l'évocation de la dette, peut-être faut-il d'abord se poser la question, comment gère-t-on cette dette ? Une dette qui d'ailleurs est inférieure à ce qu'elle a pu être dans d'autres périodes de l'histoire, au XIXe et au XXe siècle. Je voudrais remercier la direction nationale, nos députés, nos sénateurs, sous la présidence de Boris et de Patrick, d'avoir effectué ce travail et puis la présentation que nous aurons demain d'un budget alternatif. Le temps n'est plus, je crois, au marchandage, aux discussions stériles avec la droite, mais de démontrer que nous sommes, nous, socialistes, en capacité de porter une alternative. Alors oui, les tensions sont palpables. Elles sont palpables partout. Dans les usines qui sont menacées, dans les hôpitaux en souffrance, dans les familles qui ne bouclent plus la fin du mois, mais aussi dans une société fracturée par l'extrême droite et une droite extrême et leur discours de haine. Alors face à cela, notre responsabilité est immense. Notre rôle n'est pas de nous diviser, mais de bâtir les convergences, d'unir les forces de gauche et d'offrir aux Françaises et aux Français une alternative crédible. En 2026, les municipales seront une première étape décisive. Nos villes doivent rester des bastions de solidarité, d'innovation et de démocratie vivante. Et nous devons conforter nos positions. Ce sera le cas, j'en suis convaincu, à Saint-Étienne, cher Régis, possiblement à Metz, je l'espère à La Roche-sur-Yon, dans bien d'autres villes, et je pense aussi à Pau, où notre candidat Jérôme Marbeau mène un combat extraordinaire face à celui qui, après Matignon, devra être déboulonné dans sa ville. Puis viendra 2027. 2027, une échéance nationale majeure. Nous aurons besoin d'une candidate ou d'un candidat commun, porté par un large rassemblement.
fidèles à nos valeurs, mais ouverts à nos partenaires, pour l'avenir du pays, dans ce temps historique qui nous oblige comme jamais. Notre rôle est clair. Incarner la justice sociale, la justice fiscale, l'efficacité, l'ambition économique, environnementale, la défense des services publics, que ce soit dans l'éducation, la sécurité, la justice ou la santé, c'est défendre et redonner du souffle à la démocratie avec, c'est mon avis, depuis très longtemps, une nouvelle constitution pour garantir l'unité de notre pays dans sa diversité. C'est la défense des droits et libertés, c'est le combat sans relâche contre l'extrême droite, les conservatismes et la défense de la laïcité à la française. C'est construire et sécuriser l'avenir avec et pour notre jeunesse. Alors, ici à Blois, pendant ces 3 jours et après le séminaire FNESER de formation des élus qui s'est achevé ce midi, nous allons, comme d'habitude, débattre du projet pour les municipales, mais du projet aussi pour la France. Alors, camarades, oui, l'époque est troublée. Oui, les épreuves sont grandes et les défis majeurs. Mais le Parti socialiste reprend sa place. Une place indispensable. Indispensable dans le respect de nos partenaires. Une place indispensable pour la gauche, indispensable pour la France, pour l'avenir. Notre responsabilité, elle est donc immense, elle est, je l'ai dit, historique. Au travail, chers camarades, au travail avec de l'humilité, mais aussi de la responsabilité, de l'ambition. Vive la gauche, vive le Parti socialiste et vive la France qui a besoin de nous. Merci Marc. Et tu as raison, la France a besoin de nous et nos villes ont besoin de nous. Et ce campus comprend plusieurs parcours que vous allez découvrir dans quelques minutes et qu'on va un petit peu détailler. Le projet avec Notre France Parlons-en, les municipales 2026, les défis de la gauche, le féminisme, la lutte contre l'extrême droite et le monde de demain. Des lieux et des salles sont dédiés pour les différents parcours afin d'en faciliter la lisibilité. Alors évidemment, vous pouvez rester pendant toutes les universités d'été dans une même salle pour suivre le parcours, mais on vous invite quand même à mixer les parcours et à choisir évidemment les thématiques et les sujets qui vous intéressent. Notre programme est riche et dense et nous nous sommes adaptés à l'actualité toute récente pour vous proposer un campus qui s'inscrit dans la rentrée politique. Olivier, tu l'as dit, en clôture de la FNESER. Merci infiniment aux équipes du parti et plus particulièrement à Richard pour leur professionnalisme et leur grande réactivité. Oui, vous pouvez les applaudir. Le campus, c'est des ateliers, des tables rondes, des formations, aussi des présentations de contributions thématiques cette année, la présentation aussi de nouveaux outils, et je sais que Boris et Alexandre feront ça avec beaucoup de talent. Et c'est aussi des temps forts politiques par rapport à notre rentrée politique et des moments conviviaux. Et Corinne, je crois que tu vas nous détailler tout cela. Merci beaucoup Audrey. Bonjour à toutes et tous. Et je vais commencer, si vous permettez, par un petit mot un petit peu personnel, parce que c'est pour moi aujourd'hui un passage de témoin sur la question de l'organisation de Blois, puisque j'ai changé de fonction au sein du parti. Et je veux saluer Audrey Gassian, qui a repris avec talent la fonction de secrétaire nationale aux grands événements, et sachant que c'est pas facile de reprendre la balle au bon comme ça début juillet, alors que on a ce campus à organiser, à finir d'organiser en quelques semaines. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Nina Karam-Leder, qui est maintenant elle aussi dans d'autres fonctions et qui avait organisé les 2 éditions précédentes de Blois avec moi. Et je veux aussi à mon tour remercier les équipes du parti et en particulier Richard, qui confirme encore cette année son statut de grand maître du Tetris de la programmation, avec les reconfigurations qu'on a dû opérer de dernière minute avec l'actualité. On a toujours, ça devient une tradition finalement, un programme de Blois qu'on n'a pas à repenser à la dernière minute.
c'est plus vraiment un programme de Blois. Et donc, c'est grâce à François Bayrou cette année qu'on a eu le plaisir de reconfigurer nos ateliers, nos programmations à la dernière minute. Et ces ateliers, je veux là aussi remercier tous les SN. Certains avaient déjà l'habitude, certains, eux aussi, ont pris la balle au bond avec beaucoup d'enthousiasme et de talent pour nous aider à construire les ateliers pendant l'été et à les animer tout au long de ce week-end. Donc, merci à toutes et tous. Audrey parlait des temps forts. Je vais d'abord vous donner quelques petits chiffres. On a 100 séances programmées dans ce week-end, dont 20 séances de formation, 284 intervenantes et intervenants différents. On n'est pas tout à fait encore à la parité, on a encore un petit peu des progrès à faire pour les années prochaines, mais on n'en est pas loin, on est à 54% d'hommes et 46% de femmes, et il y aura plus de 150 heures de débat et formation d'ici samedi soir. Alors, vous avez beaucoup de grands temps forts sur les parcours dont vient de parler Audrey, que je vous laisserai découvrir. Je vais en souligner quelques-uns. Il y a les temps forts traditionnels, bien sûr, le discours du premier secrétaire qui aura lieu demain à 17h30 dans la halle au grain, puisque malheureusement la météo risque de ne pas être très favorable. Ce temps fort traditionnel se fera à la suite d'un autre temps fort qui est aussi devenu traditionnel, qui est celui de la grande table ronde de la gauche unitaire, qui donc aura lieu à partir de 16h en hémicycle. Avec cette rentrée mouvementée, on a un autre temps fort, celui des parlementaires, qui aujourd'hui qui a été transformé en présentation du budget. Donc, Marc en a dit un mot tout à l'heure, sous bien sûr l'égide de Brice Vallot et de Patrick Caner, que je salue. Et puis, on a aussi quelques innovations. Ce soir en particulier, on va avoir des nocturnes sur la thématique de la France 2050. Et on a un événement spécial pour la diffusion de la finale de la Drag Race qui va se passer très tard, mais je vous invite à venir partager ce moment festif. Et puis, justement, c'est un moment festif, la Drag Race, mais c'est aussi un moment politique. Et c'est comme ça qu'on l'a organisé, c'est comme ça qu'on l'a pensé. C'est pas juste une diffusion de la Drag Race, mais il y aura aussi d'une animation politique autour de cela. Mais sur les moments festifs, il y a aussi, bien sûr, les pots de fédé traditionnellement qui auront lieu demain soir, vendredi soir. Et samedi soir, on va clôturer avec un buffet républicain qui aura lieu sous la grande tente. Donc vous n'aurez pas, comme l'année dernière, à aller très loin à la Maison des Provinces. Ça sera sous la grande tente qui est sur le parvis. Donc pour tous ceux qui ont pré-réservé leur billet, je vous dis tout de suite, c'est complet. Donc ceux qui n'ont pas pré-réservé, c'est dommage. Mais par contre, même si vous dînez ailleurs, vous pourrez venir faire la fête ensuite, puisque l'Alléon Boom, ça va avoir lieu aussi samedi soir pour clôturer notre université d'été, organisée par les jeunes socialistes, et ça sera dans la grande halle. Et parlant des jeunes socialistes, je vais passer la parole à notre ancienne présidente des jeunes socialistes pour nous faire un petit point rapide sur un parcours un peu particulier qui est celui de la France Parlons-en, notre France Parlons-en. Merci. Merci beaucoup Corinne. Déjà, j'espère que vous allez bien, chers camarades. Ça fait plaisir de se retrouver en cette rentrée politique évidemment tout à fait singulière, comme vous l'avez si bien dit toutes et tous. Vous parlez évidemment de ce qui sera l'un des fils rouges les plus emblématiques de cette édition à Blois de notre campus, Notre France Parlons-en. Notre France Parlons-en, c'est cette initiative d'écoute, ce grand tour de France que nous avons fait avec Olivier, notamment pendant l'automne et l'hiver. Et je me permets à ce titre évidemment de remercier les fédérations, les sections qui ont accueilli ces grandes réunions publiques, mais qui ont aussi décliné le dispositif localement. Je crois que pour nous, c'est important de faire et d'avoir toutes ces discussions avec les Françaises et les Français, de discuter avec eux, de les entendre, de les écouter. Et désormais, le moment est venu pour nous, militantes et militants socialistes, élus, responsables politiques,
de voir si réellement nous les avons entendus, si réellement nous les avons compris, ou si, au contraire, nous avons peut-être fait un peu semblant de les écouter, de confronter finalement ce qu'ils ont dit, ce que nous en avons compris, mais aussi pour que vous puissiez partager vos vécus, vos ressentis, partager vos colères, évidemment, en cette rentrée, évidemment, pour construire ensuite nos débouchés politiques et nourrir le projet des socialistes que coordonne notamment notre camarade Chloé Ridel. Notre France, parlons-en, ça a vocation évidemment à structurer cette édition de Blois, à structurer nos discours, à structurer et nourrir notre projet. Mais après avoir discuté dans toute la France avec les Françaises et les Français, nous avons décidé de décliner ici à Blois ces réflexions en 6 grandes thématiques auxquelles j'espère vous participerez pour des débats qui, j'en suis sûre, seront passionnants. Nous allons parler évidemment du travail, c'est une question structurante pour tant de Françaises et tant de Français, parler des controverses qui traversent le travail, le rapport à l'entrepreneuriat, le rapport au temps libéré, aussi à la douleur et à la souffrance au travail, tant de questions qui parfois semblent sous-traitées par certains, ou en tout cas que les Français ne comprennent pas parfois dans la bouche des socialistes. Parler évidemment du modèle social, parler aussi de ce que cela veut dire d'être français en 2025. On nous parle beaucoup, très souvent, de ce qu'est l'identité, de ce que veut dire être français aujourd'hui. Eh bien, vous allez entendre, vous allez pouvoir parler aussi, mais vous allez pouvoir entendre ce que les Français que nous avons rencontrés dans tous les territoires de la République ont dit sur ce que ça voulait dire pour eux être français en France en 2025. Parler évidemment des territoires, des diversités du pays, de la diversité de notre République, parler de la jeunesse, et évidemment, j'espère que pour ce moment-là ne seront pas présents que des jeunes socialistes, aussi des jeunes socialistes, mais nous avons besoin de tous pour en parler, et évidemment, parler de la France en 2050, on l'a dit, c'est un aussi des moments forts de ce Blois, mais comment produire un monde durable, comment agir pour demain. Ça me semble essentiel qu'on soit le plus nombreux, les plus nombreux et nombreux présents lors de ces différents moments de débat. Ça va se passer juste à côté d'ici, dans la halle de la Halle aux Grains. Ça a vocation à être participatif. Les tunnels seront proscrits dans cet espace-là. J'espère que beaucoup d'entre vous seront heureux de cette décision, mais nous serons là pour discuter avec des syndicalistes, des élus, mais surtout vous, et réagir à ce que les Françaises et les Français nous ont dit. Alors soyez là, je pense que ça va être un des moments forts de cette édition de Blois. Merci. Merci beaucoup Corinne et Emma. Ce campus 2025 est à présent ouvert. Je vous souhaite de très belles universités d'été, studieuses et conviviales.